Salut les feignasses, c'est la 51e Salon de Pauvres, c'est sur béton, évidemment vous voulez que ce soit. Et on est juste à l'heure, on est là, on est en pleine forme. Bonjour Guylaine qui est là-bas dans son aquarium. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marie-Thérèse, bonjour. Et nos invités que je vais vous présenter pas plus tard que maintenant tout de suite, comme ça ce sera fait, qui sont aujourd'hui Madame Claudine Rall, qui représente l'association et le café solidaire La Belle Poule à Amboise, dont on a déjà parlé, mais comme c'est un endroit qu'on aime bien, on va en reparler à nouveau. Et Magali Breton aussi, de La Belle Poule, elles sont toutes les deux, parce que c'est pas marqué sur ton papier. Voilà. Je t'entends très mal. Bonjour à tous. Il faut être tout près du micro, Marie-Thérèse. Hey. Bon alors Bon, bah oui. C'est pas grave. Hein. Ah bah moi, j'entends plus rien, Guylaine. Mais c'est bon, c'est pas grave. Et donc, Madame Laurence Badin, qui représente l'association La Charpente à Amboise, qu'on n'a encore pas invitée. Voilà. Bah, vous avez tort, hein. Bah oui, je m'en aperçois. Et nos plus plates excuses, c'est fait. On va reparler de tout ça un petit peu plus tard. Et on va commencer par les différentes actualités. Marie-Thérèse. Notre groupe fait déjà Facebook, là. Oui. Donc, allocataire du RSA des gens comme les autres. Donc, actuellement, on est à 810 membres. Ah oui, on augmente à chaque fois. Moi, ça m'épate à chaque fois. Ah ouais. À voir d'ici. Une petite centaine de plus. On serait capable d'atteindre les 1000 avant la fin de l'année. Hein. Ouais. Allez-y, qu'on soit plus nombreux que les vaccinés. Ah bon, fallait pas dire ça. Oh, bon. C'est bien, on est nombreux. C'est parfait. Et il se passe plein de choses sur le groupe Facebook. Hein. Oui, là, et puis, oui, justement, et là, je ne sais pas si tu as vu, c'est hier, justement, quelqu'un, justement, au niveau des APL encore, qui ont des soucis avec les APL. Ouais, alors c'est toujours avec leur nouveau logiciel, les décomptes, il y a toujours des soucis. Bon, moi, j'en ai eu. Ça a mis 2 mois à régler, mais tous les trimestres, ça risque de recommencer. Puisqu'on recalcule les APL tous les trimestres maintenant, donc ça risque d'arriver à de nouveau aux personnes. Donc il faut pas, surtout qu'ils n'hésitent pas d'appeler et d'insister d'appeler, parce que c'est plus facile d'essayer de les avoir de vive voix pour que le dossier soit traité plus facilement. Parce que par mail, c'est plus long. Moi, ça a mis 2 mois. Ouais. Donc je ne souhaite pas... alors voilà, vous avez bien entendu. N'hésitez pas à appeler. Et puis, vous pouvez laisser des posts sur le groupe Facebook. De toute façon, on les publiera, évidemment. Je ne sais pas si tous les gens de la CAF et tous les élus suivent Facebook, mais bon, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal de passer des petites piqûres de rappel de temps en temps. Mais effectivement, oui, on voit passer des gens, évidemment, qui sont préoccupés parce que... Quand on a 500 ou 600 euros par mois pour vivre, 2 ou 3 jours de retard, ça veut dire que tout bêtement, concrètement, qu'on peut pas aller faire les courses, qu'il y a des impayés qui arrivent, et après, tout part en cascade. Voilà, et surtout quand c'est les APL et que les gens doivent payer plein pot leur loyer, donc c'est pas... Quand il faut payer plein pot et qu'on n'a pas plus de revenus, c'est vrai que ça pose problème. Ça coince un peu, oui. Parce que même si après le rappel est donné aux offices HLM, mais c'est pas les gens qui les reçoivent, même si après ils sont pendant 2 mois ou 3 mois à pas payer de loyer. Non, puis ça compense pas les éventuels frais de rejet. Ah non, voilà. Oui. Écoute. On va bien voir tout ce qui s'est passé. Il s'est passé pas mal de choses ces temps-ci. Et notamment une petite chose dont j'avais vraiment bien envie de parler. Et évidemment, je ne le retrouve plus. Je l'avais sous la main il y a 5 minutes et je ne le retrouve plus. C'est pas bien grave. Voilà ce que c'est de pas noter. Non, c'est beaucoup plus long. Je pouvais pas noter ça. Ça fait partie de ces infos
bon, qu'on n'a pas eu le temps de décortiquer parce que effectivement, je vais vous lire quelque chose que vous pouvez retrouver sur notre groupe Facebook parce que ça y est encore. Ça date d'hier et c'est Utopia 56 à Tours qui collecte des toiles de tente. Alors, si vous connaissez des gens qui ont une toile de tente qui sert pas, allez-y. C'est pas pour aller partir en vacances en camping aux Bahamas. C'est pour héberger les gens qui se retrouvent à la rue. Voilà. Et on apprend que cette semaine, d'après Utopia 56, 6 jeunes ont été remis à la rue, alors eux disent, par le département d'Indre-et-Loire. Alors, dans la série, on va encore se faire mal voir. Moi, je leur laisse la parole à Utopia 56. D'ailleurs, on va peut-être les inviter un jour. Parce qu'effectivement, si seulement la moitié de ce qu'ils disent là est l'expression de la réalité, ça devrait poser problème à un certain nombre d'élus quand même, qui eux sont peut-être déjà en vacances. Donc pendant ce temps-là, accompagnés par Utopia 56 à Tours, des jeunes refusés par les services de l'aide sociale à l'enfance sont régulièrement reconnus mineurs après un recours juridique qui prend des mois. Les évaluations de minorité effectuées par le département sont subjectives et la marge d'erreur des évaluateurs toujours aussi importante, en laissant dehors de nombreux jeunes qui seront pour plus de 50% d'entre eux, plus de la moitié, reconnus mineurs par le juge des enfants. Le département réalise une belle économie de prise en charge. Et ce sont les citoyens et citoyennes qui assument la responsabilité de l'hébergement et de l'accès aux besoins de première nécessité de ces jeunes. On va y revenir à ça. Effectivement, Utopia 56 s'occupe d'héberger des gens très concrètement. Ils ne se contentent pas de parler pour ne rien dire, mais ils proposent des solutions concrètes à des gens qui ont des problèmes concrets et immédiats. Alors si dans vos connaissances, vous connaissez des gens qui disposent de places pour héberger des gens qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec Utopia 56 Tours. Vous avez l'adresse et les contacts sur notre page, sur notre groupe Facebook, et on les remettra. Mais effectivement, ils assurent ça, et aussi en liaison certainement avec d'autres structures dont on a déjà parlé ici, des questions de nourriture aussi. Oui, La politique du département concernant, c'est pas fini le communiqué, je vais le lire en entier, hein, et puis après, bon, on pourra éventuellement en discuter. La politique du département concernant les MNA, mineurs non accompagnés. Ouais, voilà, que nous dénonçons depuis plusieurs années, va pourtant continuer encore, car les mêmes conseillers départementaux ont été élus et son président a été réélu pour 7 ans. Monsieur Pommier, coucou. D'ailleurs, vous êtes invité à Béton du 11 au 15 août au parc Balzac. Il y a des coups à boire, et puis on pourra peut-être discuter de tout ça devant un verre. Voilà, vous êtes cordialement invités. Peut-être que Salon de Pauvres aura un stand, je ne sais pas, si on a le courage. On verra bien, mais en tout cas, il y aura des gens. Près de 40 jeunes sont hébergés et accompagnés par notre antenne, mais nous n'avons plus de solution pour les jeunes qui se présentent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place. Alors que l'on nous prépare à une nouvelle vague de Covid-19 et que l'on encourage la population à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières, on remet des jeunes non vaccinés et sans moyens de se protéger dans les rues. Nous alertons donc de nouveau les institutions sur ce sujet. Voilà, il pose beaucoup de questions, je pense qu'on y reviendra peut-être avec eux sur le fond, et puis on aimerait bien aussi
que les gens du conseil départemental qui sont un peu mis en cause sur le sujet s'expriment aussi. Peut-être qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Parce qu'effectivement, là, il y a une situation d'urgence. Apparemment, ils n'ont plus de place. Voilà. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'ouvrir nos micros en grand, comme d'habitude, et de vous dire, de répéter, si vous connaissez des gens qui ont des places d'accueil, n'hésitez pas à les contacter, parce que avant de polémiquer, il faut d'abord essayer de résoudre les problèmes concrets de ces gens-là, sinon ils sont à la rue. Alors on peut peut-être ajouter que pour nos auditeurs que les MNA, mineurs non accompagnés, il s'agit de jeunes qui viennent de pays étrangers et qui sont en quelque sorte réfugiés en France, mais qui ne bénéficient, la loi française leur permet de bénéficier d'une prise en charge, d'une aide, etc., à partir du moment où ils sont mineurs. Vous savez qu'il y a aussi des majeurs qui viennent, qui sont des réfugiés, qui viennent en France et qui dans des conditions très difficiles. Alors, ce que l'on constate aussi depuis un certain temps, c'est qu'il y a de plus en plus justement de jeunes qui viennent, qui sont mineurs, qui viennent sans aide, sans leurs parents, etc., qui ont traversé l'Afrique, qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Et la prise en charge doit normalement se faire effectivement par les services du conseil départemental. Maintenant, il y a peut-être pénurie de lieux. Alors donc il y a Utopia 56, mais il y a aussi Entraide et Solidarité. Enfin il y a différents lieux. Et il y a aussi le secours populaire, le secours catholique, la table de Jeanne-Marie pour les gens qui ont besoin de chercher un repas. Enfin vous voyez, il y a des possibilités, mais il faut effectivement lancer l'appel. Peut-être que des personnes privées qui auraient de la place pourraient aussi offrir un gîte en fait à ces jeunes non accompagnés. Puisqu'on est sur tournant, on pourrait peut-être faire appel au micro à Monsieur Philippe Briand. Parce que je pense qu'il a de la place, lui, s'il veut. C'est une question à poser. C'est une question. Et voilà, elle est posée. Ça, c'est fait. Bien. On verra bien si on invite ces gens-là, à quelle émission on va pouvoir les inviter, mais ce serait bien que le débat s'arrête pas ici. Non, Ce serait pas mal. Parce que pour l'instant, on est en été, mais le problème va se poser d'ici 2-3 mois, là, avec l'hiver qui va arriver. Oui. Donc, je pense que être sous une toile de tente l'hiver, c'est pas l'idéal. Non, c'est pas le top, sauf dans l'Himalaya, mais bon, ils sont autrement équipés. Mais bon, voilà. On a un peu débordé, mais bon, je crois que ça valait le coup quand même. Hein. Allez, on commence par qui ? On va peut-être donner Marie-Thérèse. Oui, voilà. On va peut-être donner déjà notre adresse mail. Oui, on la rappelle. Prenez crayon, papier et tout. Hein. salondepauvres@gmail.com. Notre chaîne YouTube Salon de Pauvres, que vous pouvez retrouver, où vous retrouvez toutes nos émissions mises en ligne par Ingrid. Coucou Ingrid. Coucou. Et puis notre compte Twitter, Salon de Pauvres. Donc, et puis surtout, n'hésitez pas de nous faire part de vos réactions sur nos émissions. Soit par l'adresse mail, soit directement sur notre groupe. Voilà. Et puis toujours un petit coucou aux membres du groupe de Tarbes. Oui. Et puis à tous les membres du groupe. Mais oui, 800 et quelques. 810, hein, c'est... Ah oui. Voilà. C'est du sérieux. On va voir ce qu'on fait avec tout ça. Bon, allez. Bon, on y va. Nos invités maintenant. Oui, voilà, nos invités. Nos invités. Alain, il faut que... Voilà, on va commencer peut-être par des invités qu'on avait déjà reçus, enfin pas les mêmes personnes, mais il y a 2 ans, au moment de la création d'un café solidaire qui s'intitule La Belle Poule. Oui. Donc on avait reçu Céline, qui est à l'origine avec Vivien. Donc Claudine, elle va pouvoir nous en parler, nous dire où c'en est maintenant, l'histoire. Bonjour à tous. Alors peut-être déjà rappeler un petit peu ce que Céline et Vivien avaient voulu initier. C'était en mars 2019 avec un appel participatif. Beaucoup de gens s'étaient investis financièrement, avaient amené beaucoup d'objets pour créer le café associatif. Et puis, au bout d'1 an, on allait fêter les 1 an. Et bien, comme tout le monde, on a été surpris par le Covid qui a mis un coup d'arrêt à tout ce beau dynamisme, toute cette belle énergie. Alors, le
l'association La Belle Poule, c'est un café associatif qui se veut convivial, local et culturel à Amboise. Donc, confinement ou pas, c'est toujours la même chose. Maintenant, on aimerait voir un petit peu plus d'adhérents revenir pour être plus nombreux. Les conséquences, c'est-à-dire que si on est moins nombreux, on peut moins ouvrir, donc on voit moins de monde. Alors que si on est plus nombreux, eh bien, on peut ouvrir davantage et voir plus de monde. On a décidé, donc, pour s'ouvrir un petit peu plus et se faire connaître, donc de faire une adhésion à 2 €. Alors, quand on dit j'adhère à une association, c'est pour signifier que 2 €, c'est pas le plus important, c'est l'adhésion, adhérer à un projet, adhérer à ce que veut faire cette association. Après, le montant financier, on veut qu'il soit symbolique. Donc le projet de La Belle Poule, en fait, c'est de créer un lieu qui est participatif et un lieu qui vit grâce à tout ce que veulent bien donner comme énergie leurs adhérents. Alors, faut pas que ça fasse peur, parce que donner, ça peut être boire un café, donner, ça peut être donner 1 heure de son temps, donner, ça peut être s'asseoir et rencontrer quelqu'un parce qu'il est isolé. La seule condition, en plus des 2 €, c'est d'être prêt à rencontrer d'autres, tout simplement. On vient pas à La Belle Poule forcément pour rester dans son coin, même s'il y a des choses de proposer, de quoi lire, de quoi boire. Il faut être prêt à s'asseoir à la même table que quelqu'un et rencontrer du monde. C'est pas dur, hein. Il suffit de dire qu'il y a du pinard et de la bière et vous avez tout Radio Béton qui déboule. Et pas que. Pas que du pinard et de la bière, mais enfin en tout cas des produits locaux, sauf pour ce qui est du café et du thé, mais bio et équitable, avec surtout un lien privilégié avec des producteurs locaux. Voilà ce que je pouvais dire à peu près sur l'aujourd'hui de La Belle Poule. Alors, dans les activités culturelles et ludiques, il y a des choses très variées. On a repris suite au confinement des choses qui marchaient bien. Et puis, on a aussi beaucoup innové. Alors, je vais proposer à Magali de nous en parler un petit peu, parce que Magali, elle participe à beaucoup d'activités. Exactement. Moi, j'ai connu La Belle Poule grâce à une amie qui m'a fait connaître La Belle Poule l'année dernière. Et j'y suis arrivée comme ça par hasard et j'ai rencontré des nouvelles personnes. C'était très agréable. Donc maintenant, je connais le café associatif. C'est un lieu de mixité sociale et générationnelle. Où, effectivement, j'ai connu des nouvelles... Magali, on vous entend pas du tout. Il faut vraiment être très très près du micro. J'ai connu des personnes très sympathiques. Je participe à beaucoup d'activités comme l'anglais, le chant, le théâtre. Voilà, un petit incident, mais c'est pas grave, on règle la question tout de suite. Voilà, c'est juste un changement de chaise, vous inquiétez pas. Il y en a pas pour longtemps, mais comme ça vous entendrez mieux, parce que c'est dommage. Magali a des choses intéressantes à dire. Alors, j'ai connu La Belle Poule voilà, grâce à une voilà. amie qui m'a fait connaître cet endroit qui est très ludique. Et effectivement, je participe à plein d'activités telles que le chant, l'anglais, les échecs, etc., quoi. Donc, c'est très spontané, sans préjugés, plein de convivialité. Et en fait, avec une adhésion très abordable. Donc, effectivement, je participe le samedi, le jeudi, le mercredi. Et le jeudi, Magali a chanté. Et il y avait un petit groupe de chant. Ah, Ouais. Alors, la soirée chant, qu'on a appelée chant libre, chant comme chanter évidemment, c'est simplement sans se prendre la tête, c'est pas une chorale, c'est pour remettre un petit peu de joie dans nos vies, on a bien eu besoin après les confinements, donc bien on amène plein de choses, soit des chants sur des papiers, soit on va sur internet, et c'est une espèce, bon, pas de karaoké, mais enfin bon voilà, et on rigole bien ensemble, ça c'est la nouveauté, mais sans aucune prétention professionnelle. Hein. Alors ce que je peux dire aussi par rapport à ce qu'expliquait Magali, c'est que pour les échecs, par exemple, elle avait toujours envie d'apprendre les échecs. Puis il y avait Fabien qui, lui, savait jouer aux échecs. Donc, ils se sont rencontrés pour pouvoir partager leur savoir. C'est le principe de La Belle Poule. C'est un lieu où on échange des savoirs et des savoir-faire. Donc, quand je disais que tout le monde peut donner quelque chose, c'est simplement avec ce qu'on est, hein, soit rencontré ou par rapport à des activités. L'anglais, ça a été initié aussi cette année, c'est-à-dire qu'on a fait le point quand on a réouvert le 9 juin pour savoir exactement ce qu'on souhaitait.
dans les activités qui continuent, on a des activités culturelles. On essaie d'avoir tous les mois une exposition de peinture ou de photos qui égaye nos murs. Et à chaque fois, l'artiste fait une rencontre avec les adhérents. Et puis, dans tout ce qui est culturel, il y a aussi l'atelier d'écriture, le groupe de lecture, et puis même ce qu'on a appelé un cactage philosophique, un café autour d'un thème de philo. Donc voilà, peut-être Magali, tu veux nous en redire un petit peu plus sur ce que tu vis à la Belle Poule? Alors, ce que je vis à la Belle Poule, c'est que j'ai rencontré des personnes tellement différentes, aussi bien en âge ils m'apportent tout quelque chose de différent, parce que c'est au niveau personnage, au niveau... c'est des personnes qui enfin, au niveau génération confondue, quoi. Chacun peut avoir sa spontanéité, ses connaissances, sans préjugés. Toute personne m'apporte quelque chose, quoi. Voilà, tout le monde est différent, tout le monde... voilà, tout le monde apporte son imagination, développe... apporte ses propositions, ses connaissances, c'est convivial. Tu m'avais même dit que finalement, les personnes que tu rencontres à la Belle Poule sont devenues des amies. Ah oui, tu m'as dit ça l'autre jour. Maintenant, oui, énormément. Alors c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne bien. Dans les projets de la Belle Poule, quand même, c'est aussi d'aller vers des nouveaux publics, parce que on souhaite aller vers d'autres quartiers, et puis peut-être même aller un petit peu plus loin qu'Amboise, vers des communes rurales. On s'est rendu compte que pendant la période du confinement, même avant, mais il y a toujours des personnes qui sont isolées ou fragiles. Et donc, il faut absolument faire connaître notre lieu, qui est non seulement convivial, mais je dirais en particulier bienveillant. Alors parmi les activités, il y a bien sûr le fait de pouvoir prendre un café, rencontrer des gens, etc. Donc quand on paye son café, en plus de l'adhésion de 2 €, on peut aussi donner un peu plus, parce que ça permettra à des personnes qui n'ont pas de moyens, éventuellement, de venir boire un café ou un thé gratuitement. Oui, tout à fait. Alors évidemment, l'adhésion, on a mis 2 € pour que tout le monde puisse venir sans barrière financière. Ensuite, si on donne un peu plus, évidemment, ça peut aider l'association qui pour l'instant n'a aucune subvention. Mais on peut aussi laisser le montant d'un café, qu'on appelle un café suspendu, pour que le jour où quelqu'un vient et ne peut pas payer son café, eh bien, il profite de ce café qui est suspendu jusqu'au jour où la personne arrive. Donc, il y a une ardoise où on met un petit bâton supplémentaire pour compter les cafés suspendus. D'ailleurs, on avait parlé de cette nouvelle tradition de café suspendu qui commence à se faire jour, alors j'espère un petit peu partout. Donc je renouvelle l'appel qu'on a déjà lancé. Si vous savez, à Tours ou ailleurs, vous connaissez des endroits qui pratiquent ce café suspendu, dites-le nous. Voilà, envoyez-nous un petit mot en disant tiens, à tel endroit, voilà, ça se fait. Parce que autant faire de la pub à des gens bien. Voilà. Alors un peu partout, que ce soit à Tours, à Loches, à Chinon, à Amboise, ailleurs. Voilà. Et bravo à la Belle Poule qui fait déjà ça. Et ça nous donne une occasion d'essayer d'élargir encore plus. Parce alors, que c'est une bonne initiative. On faisait pas que le café suspendu, parce que jusqu'à l'arrêt du Covid, on faisait aussi un peu de restauration. Là, qu'on a énormément réduit, parce qu'il faut dire qu'on a eu beaucoup de pertes au moment où il a fallu fermer. Donc, on redémarre petitement, parce qu'on a moins d'adhérents, et petitement parce que on veut éviter les pertes. Et on se redéveloppera dès qu'on sera plus nombreux pour pouvoir reproposer des encas un peu plus consistants le midi et étendre nos horaires d'ouverture. Et puis il y a la mise en place du triporteur. Voilà, alors le triporteur, il était question qu'on parle des partenariats. Alors, ce que je voulais dire, il y a quand même eu du positif dans cette période de confinement où on a réfléchi. On a répondu à un appel à projet du ministère de la Ville qui s'appelle Quartier Café. Et beaucoup de structures ont répondu en parlant de ce qu'ils faisaient, on montait un dossier, et nous on a pris le temps de le faire aussi.
Et on a été récompensé donc par une somme d'argent et aussi un accompagnement au développement, à la communication. Donc ça a été très intéressant. Et dans la part financière, on a choisi d'acheter un triporteur. Donc ce triporteur nous permettra bien sûr de nous déplacer dans les quartiers ou peut-être dans les communes pas trop éloignées d'Amboise justement pour aller se faire connaître. Donc ce triporteur, il nous permet d'emmener du matériel pour aller vers les gens. Et là, je réponds à un appel à projet au niveau de la communauté de communes du Val d'Amboise pour essayer d'avoir le matériel à mettre dans le triporteur, de quoi se protéger de la pluie, de pouvoir emmener table et chaises pliantes, pour pouvoir emmener tout le matériel nécessaire pour aller vers les gens. Voilà. Bien ça, le triporteur. Moi, quand on a préparé l'émission, j'ai été complètement emballé par ce truc. Va falloir qu'on aille le voir, qu'on aille le prendre en photo, puis mettre ça sur Facebook. Parce que ça, c'est une initiative concrète et c'est vachement bien. Voilà, je tenais à le dire. Pourquoi pas un deuxième triporteur l'an prochain ? Mais bon, faut qu'il y ait quelqu'un pour pédaler aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Bah oui, c'est ça l'éternel problème. Après, il faut aussi évidemment, plus on est nombreux avec des compétences différentes, plus on peut faire de choses, quoi. Hein, donc, je le redis, ce café, il existe que par la volonté de chacun. C'est un lieu qu'on dit participatif. Et à partir du moment où on est adhérent, eh bien, on peut passer derrière le bar pendant 1 heure pour donner un coup de main ou pour servir les autres, faire connaissance. Sans payer la tournée à tout le monde. Sans forcément payer la tournée à tout le monde, non, bien sûr. Il faut préciser parce qu'il y a des mesquins dans les auditeurs. Ouais, ça ferait peur. Mais ceci dit, il y en a qui le font des fois, hein, ça n'empêche pas. Oui. Oui, d'ailleurs, on a une petite idée là ou deux dont on parlera après. On va faire la surprise. On va pas dire tout à tout le monde tout de suite. Alors cet été, on a étendu un petit peu les horaires parce que tout le monde ne part pas en vacances et en fait, il y avait tellement d'idées qu'on n'arrivait pas à tout mettre dans le mois d'août là. Donc aux horaires normaux, on peut toujours venir les après-midi des mercredis et samedis de 14 à 17 h et puis en soirée les jeudis et vendredis de 18 à 21 h. Mais on a rajouté quelques soirées. Et dès qu'on est adhérent, on reçoit tous les mois le planning des activités. Quelques soirées pour notamment rajouter une soirée conte, une soirée débat. Et puis pour pouvoir avoir une présence par rapport à toutes les personnes qui ne sont pas forcément en vacances et qui restent dans le coin. Voilà. Alors il y a aussi, je crois, des activités pour les enfants qui sont prévues, des ateliers. Alors les activités pour les enfants, c'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes où des enfants sont venus. On parlait d'intergénérationnel avec Magali tout à l'heure. L'an dernier en particulier, l'atelier initiation à l'aquarelle a été suivi aussi par des enfants et des adultes en même temps. Alors à la rentrée, on pense quand même consacrer le mercredi après-midi à des activités plus spécifiquement vers les enfants. Hein. Mais par contre, on avait déjà le partenariat avec l'Institut médico-éducatif qui est à côté de notre local, où il y a des jeunes en difficulté mentale, mais qui manquent simplement d'autonomie. Et on leur permet, en venant à la Belle Poule, de travailler un petit peu sur la socialisation et de nous aider éventuellement à servir un café et à prendre aussi du bon temps avec nous. Et alors, quelles sont les thématiques d'ateliers ? Parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont réalisées. Alors, je vais peut-être repasser la main à Magali, les ateliers d'écriture, parce que tu participes à pas mal d'ateliers, toi. Au niveau atelier, il y a tout ce qui est écriture, lecture, anglais, chant, échecs, bricolage, jeu, transmission, créativité, anglais, théâtre impro, Ripper Café. Alors ça, c'est Fabien, merci Fabien, qui est multi-activité, Fabien. Ripper Café, alors c'est-à-dire réparer son vélo, une perceuse, etc., quoi. Chaque mois, un adhérent peut dire moi j'ai un problème avec un objet qui fonctionne plus, donc on n'est pas sûr de le réparer à 100%, mais peut-être pas la machine à laver quand même à apporter à la Belle Poule. Mais déjà on démonte, on apprend à voir comment ça fonctionne, et puis Fabien qui est Saint-Pierre-des-Corps, ils ont une locomotive qui sert plus depuis pas mal de temps, ils peuvent pas vous l'apporter. Alors on va dire objet du quotidien, hein, et donc on démonte, on apprend à voir comment ça fonctionne, et éventuellement on répare. Hein. Donc là au mois d'août on reprend aussi fin août
Les vélos, régler son vélo, parce qu'on se dit qu'à la rentrée, plein de gens vont prendre de bonnes résolutions après les vacances pour aller au boulot en vélo. Éventuellement, si une personne a une proposition à faire, il peut venir animer une activité. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les adhérents sont autant bénéficiaires que animateurs du café. Alors j'ai sous les yeux le planning des activités pour le mois d'août et effectivement c'est bien rempli. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a des colonnes qui sont en mauve et d'autres en vert. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pour que ce soit plus lisible au niveau du tableau. Ça n'a pas une signification. Non, pas spécialement. D'accord, oui, je vois des arts créatifs. Alors là, vous pouvez apporter tout ce que vous voulez. Alors oui, les mercredis après-midi du mois d'août, tout le monde amène ce qu'il fait en ce moment. Alors son crochet, son tricot, sa peinture. Vous savez, un petit peu comme avant les lavandières qui lavaient leur linge en discutant dans le quartier, ou alors au coin du feu dans les villages, les gens se rassemblaient et on amenait son ouvrage. Donc voilà, tout le monde peut amener son ouvrage et puis ce sera un moment d'échange, de regarder ce que font les autres et de partage, comme toujours. Il y a beaucoup de discussions à la Belle Poule. On discute beaucoup entre nous. Et on rigole bien aussi. Voilà. On rigole bien aussi. Oui, bon, on va venir. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus longtemps des partenariats ? Est-ce qu'il y a des partenariats que vous aimeriez mettre en place pour justement étendre et avoir davantage de possibilités dans toutes vos activités ? Oui, alors tout à fait. Donc il y a un partenariat qui devait être effectivement réalisé juste avant la fermeture pour le confinement. C'est un partenariat avec la Maison de la Solidarité à Amboise. C'est-à-dire que les assistantes sociales avaient dit, nous, on rencontre des parents dans nos bureaux, on aimerait pouvoir travailler sur la parentalité dans un autre lieu que nos bureaux. Et donc, comme on n'est pas très loin, on devait organiser un dîner, un apéritif dînatoire, pour que les assistantes sociales et les parents en question puissent dialoguer, dans un autre lieu. Donc on espère que ça pourra être repris. Pour l'instant, les conditions de masques, etc., les jauges, encore, c'était pas très favorable, mais je pense que ça reviendra, il n'y a pas de raison. Alors les partenariats aussi, on avait souhaité aller peut-être un peu plus. Dans le futur, il y a un CADA qui doit s'ouvrir sur Amboise, un centre d'accueil de personnes en demandeurs d'asile. Déjà ouvert. Il y a déjà du monde. Dans l'ancienne gendarmerie ? Oui, il y en a déjà d'arrivés. C'était encore en travaux. Et donc, on espère, par exemple, de la même façon qu'on fait un atelier de conversation anglaise, faire de la conversation en français, peut-être, avec ces personnes. Donc, ce serait un autre partenariat. Donc là, avec la Croix-Rouge, puisque c'est la Croix-Rouge qui gérera ce lieu. Les idées ne manquent pas. Elles viennent de tous. Merci beaucoup. Alain, est-ce que tu nous parles maintenant de la pause musicale ? Peut-être donner où est-ce qu'on peut nous retrouver. Oui, avant toute chose. Alors, le mieux, c'est de venir nous voir. Je vous avais donné tout à l'heure les jours et heures, mais on est au 42 rue Rabelais à Amboise. Et puis, donc, par mail, on peut toujours nous contacter sur codecote@labellepoule.org, le site internet labellepoule.org et aussi la page Facebook @labellepoule37. Voilà, merci beaucoup à tous. Bon, voilà, merci on le remettra sur Facebook. Oui, parce que ça a été un peu vite quand même. Oui, c'est pas grave. De toute façon, là ils s'attendent à écouter quelque chose de musical, alors leur attention est... Bon, allez. Voilà. C'est parti, alors la bon, musique. on va en profiter puisqu'on parlait tout à l'heure des personnes isolées dans la région d'Amboise. On va souhaiter un bon anniversaire à un vieil ami de Radio Béton qui est isolé à Possé-sur-Cisse. Ah, Mike. Et voilà, il s'agit du château de Fourchette. Il est isolé dans le dénuement complet. Dans le plus total dénuement, c'est un scandale épouvantable. D'ailleurs, les assistantes sociales de la MDS d'Amboise font la queue devant le château de Fourchette, ça tout le monde le sait. C'est pour avoir des autographes. Bon, bref, donc je me rappelle même plus de son âge que j'ai lu il y a pas longtemps, mais c'est 76, je crois, 76, ou quelque chose comme ça. Mon Dieu. Eh ben, on va remonter un peu dans le temps
Parce que bon, j'ai longtemps hésité parce qu'il y a tellement de choses qui existent sur lui et ses petits copains que bon, on avait que l'embarras du choix. Alors là, j'ai choisi un truc qui remonte aux années 60, à l'époque de l'enregistrement d'un album qui s'appelle Let It Bleed. Et c'était en studio il y avait peut-être un invité qui circulait dans le studio. Ils ont enregistré pendant des jours et des jours. Et il y a seulement une toute petite partie de ce qui a été fait ces jours-là qui est sorti. Le reste a été diffusé un peu sous le manteau, mais pas tout. Et parmi ça, il y a une petite chose qui elle est sortie officiellement. On ne va pas se permettre de passer des pirates à Radio Béton, on n'est pas comme ça, vous savez bien. Mais qui est sortie à assez peu d'exemplaires, une face B d'un 45 tours assez obscur, qui doit être à peu près impossible à trouver maintenant. Et ma foi, parmi les... Alors il y avait que la moitié des Stones qui étaient là. Mais par contre, il y avait un ou deux invités, et pas des moindres, il y avait Ray Cooder. Alors Ray Cooder, pour ceux qui connaissent pas, c'est la bande originale de Paris, Texas, par exemple. C'est un monsieur qui a fait énormément de sessions avec plein de gens. C'est un super guitariste, à la slide particulièrement. Et voilà ce que ça donne, un bon vieux blues, genre un seul accord, et puis on fait durer... Et c'est Allez, super. on va écouter Mick Jagger. Mick. Ah voilà, il a terminé, Mick. Oui, alors effectivement, comme tu le disais, Guylaine, ça grésille un peu. Mais bon, faut pas oublier dans quelles circonstances ça a été fait. C'est pas un morceau carré prêt à être diffusé, tout ça. Non, c'est une jam de studio entre plusieurs musiciens, avec un ingé son qui est là, qui doit être en train de bouffer un sandwich et qui a laissé tourner le magnéto. Voilà, donc effectivement, c'est à la va comme je te pousse, mais c'est ça qui fait le charme de la bande aussi. Et sa valeur pour un certain nombre de cinglés qui sont prêts à payer ça la peau des fesses. Il y a même pire, hein, il y a des trucs qui sont complètement inaudibles, surtout à cette époque-là. Imaginez un peu les conditions d'enregistrement, le matériel des années 60, et des gens qui se piquaient du fait d'aller enregistrer dans des concerts avec des magnétos à bande alimentés par une batterie ou par des piles, je sais pas comment, au milieu de la foule. Alors évidemment, il y a des trucs où t'entends vaguement il y a peut-être un groupe là-bas dans le fond à 3 km, mais t'entends quasiment rien, si ce n'est les hurlements de la foule. Et des trucs comme ça sont sortis plus ou moins clandestinement, et quelques mois après, ça vaut une petite fortune. Bien, donc il faudra remasteriser tous ces enregistrements. Oui, on voit que Alain, honnêtement, il y en a, c'est pas trop la peine. Vaut mieux les laisser là où ils sont et les oublier, parce que même à 20 balles, j'achète pas. Mais bon, ceci dit, c'est une question personnelle. Voilà, fin du bon anniversaire, Mick, et puis voilà. Si t'écoutes, hein, voilà, tu viens quand tu veux. Voilà. Oui, allez. Maintenant, on va peut-être donner la parole à Mick Jagger. Non. À notre prochaine invitée, qui est à Laurence. Madame Anne-Laurence Badin. De la Charpente. Oui, ça va être plus pratique. Oui, parce que... Anne-Laurence, oui. C'est moi alors. Je croyais que t'étais parti pour le... Bon. Non, vas-y, présent. Bon, on y va alors. On y va. Donc, Laurence Badin, association La Charpente. Alors, bonjour. Eh bien, bonjour tout le monde. C'est Anne-Laurence Badin. Mais pas de souci, voilà. Ah, mais c'est marqué comme ça. Non, c'est pas moi qui ai fait l'erreur. C'est moi, mille pardons. C'est bien Madame Anne-Laurence Badin de l'association La Charpente. D'accord, voilà. C'est mieux comme ça. Bon, on va commencer par dire 2 mots de l'association La Charpente. Pas de souci. Donc La Charpente, c'est un lieu, qui s'appelle La Charpente parce que c'était un ancien atelier de charpentier
qu'on a rénové pour faire une salle de répétition pour les artistes, artistes professionnels du spectacle vivant, c'est-à-dire des comédiens, des musiciens, mais ça peut être aussi de la marionnette, enfin voilà, tout ce qui englobe le spectacle vivant. Et donc nous avons une salle de répétition, un grand foyer, une cuisine équipée, un atelier de construction pour faire des décors et des accessoires si nécessaire, et une cour, voilà, pour que ce soit agréable et convivial en été, au printemps, voilà, pour être un peu dehors aussi, pas que dedans sous les feux des projecteurs. D'accord. Vous n'avez pas envie de vous agrandir et de faire un studio d'enregistrement tant qu'on y est? J'avoue qu'on y pense un peu, mais c'est compliqué de s'agrandir. On est un petit peu cerné par une magnifique usine qui s'appelle Prestal. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y a un brocanteur formidable, les Trésors d'Amboise. Donc c'est un peu compliqué de s'étendre, mais bon, voilà, peut-être un jour, on ne sait jamais. Voilà. Bon, Mais voilà. on accueille beaucoup de musiciens qui viennent enregistrer à la Charpente, qui enregistrent du coup dans la salle de répétition, mais ça le fait très bien. Avec les moyens qu'on a maintenant, c'était pas comme dans les années 60. Avec les moyens qu'on a maintenant, ça marche très très bien. Oui, ça s'est quand même modernisé parce que à l'époque. Mais c'est marrant parce que votre histoire, ça me fait tout à fait penser à quelque chose, un lieu qui est devenu très célèbre en Angleterre maintenant, qui est au Pays de Galles. Qui a commencé un peu comme ça, bon, avec un peu plus de moyens, parce que les types qui avaient monté ça étaient des musiciens qui avaient déjà un début de carrière, donc qui avaient un peu de fric. Donc ils ont déjà pu avoir déjà une 24 voix. Bon. Oui, non, voilà, ouais, non, on n'est pas là. Donc voilà, mais bon, ceci dit, ils ont commencé avec presque rien, et puis bon, un marteau et des clous, et puis ils ont monté petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Oui, voilà, oui, tout à fait. Alors justement, où est ce nid? Est-ce que vous pouvez nous situer le lieu de la Charpente? Alors, ce nid formidable, il est juste à côté de la gare d'Amboise, en fait, dans le quartier du Bout des Ponts, qui est un ancien quartier industriel d'Amboise, en fait. On n'est pas du tout côté château, on est de l'autre côté, sur la rive droite, voilà, de la Loire. Donc, quand vous arrivez, du coup, c'est le petit rond-point qui va bien, où il y a un super boucher, et puis vous tournez à droite, vous arrivez face à la gare, et on est juste à côté, voilà. Ah oui, bon, on n'est pas loin de chez notre châtelain dont on parlait tout à l'heure, en fait. Il est quasiment au bout de la rue. Mais oui, on n'est pas loin du tout. On est à la frontière entre Amboise, enfin frontière, hein, on s'entend, entre Amboise et le milieu rural derrière, donc Possé, Nazelles, on est vraiment tout près. Il y a la voie ferrée qui nous sépare des villages derrière. En fait. Eh ben voilà, donc s'il veut venir enregistrer son prochain album solo et puis faire les répètes pour les chorégraphies, il n'y a pas de problème. On a déliré des fois, des soirs, on se dit ça serait super, mais oui, mais non, enfin bon, bref. Voilà quoi. On peut toujours rêver, on peut toujours imaginer des choses. Voilà. Après, il y en a très peu d'entre nous qui parlent bien l'anglais, donc après, on m'a dit qu'il parlait plutôt bien français. Il parle très bien français, il cultive son accent anglais par pur snobisme. Normal. Mais bon, non, il parle très très bien français. Revenons à nos moutons. Et quelles sont les activités et les artistes qui sont reçus à la Charpente? Alors, la Charpente. Donc, l'objet premier de la Charpente, de l'association qui a le même nom, c'est effectivement d'accueillir des artistes en résidence, donc des compagnies, des groupes de musiciens, voilà, pour des temps de répétition. On n'est pas une salle de spectacle, on ne fait pas de diffusion de spectacle, on est vraiment un lieu de travail. Et par contre, ce qu'on peut proposer aux adhérents de l'asso ou aux personnes qui souhaitent devenir adhérents de l'asso, c'est de venir voir des sorties de résidence ou ce qu'on appelle aussi des présentations d'étapes de travail. C'est-à-dire que les compagnies, les artistes, musiciens, comédiens qu'on accueille, à un moment donné, dans leur temps de travail, décident de présenter leur travail, donc que ce soit de la musique ou du jeu, du théâtre, à du public, à des gens, à nos adhérents. Et on les invite donc à voir un bout de leur travail, ce qui permet aux artistes d'avoir des discussions, des échanges pour savoir, ça plaît pas, d'avoir des retours, ce qu'on appelle nous des retours, des gens pour savoir où eux ils en sont dans leur travail, s'il faut progresser, s'il faut changer des choses, améliorer, dans ce principe-là. Ça, c'est une des choses qu'on peut proposer aux adhérents de notre association. Et sinon, dans l'année
où tous les 2 ans, on essaye d'organiser des événements, mais du coup en extérieur, puisque nous n'avons pas d'ouverture publique, donc on ne peut pas accueillir du public à l'intérieur de la charpente, c'est que les adhérents, mais à l'extérieur, on peut parfaitement faire des activités dans notre cour ou dans le quartier, évidemment, avec donc les gens voilà, des environs, Possé, Nazelles, enfin du Val d'Amboise, peu importe, et même de Tours, hein, nous on n'est pas comme ça, on accueille tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc des événements qu'on fait, donc par exemple, qui s'appelait Pièces jointes, c'est un événement qu'on a déjà fait 2 fois. Cette année, on a fait une petite fête de la musique, parce que quand même, sapristi, ça manquait. Juste après le gros orage, juste après la grosse pluie, et il y a eu une fête de la musique à la Charpente, vous les avez ratés, bah, tant pis pour vous. Et on a fait un autre événement qui s'appelle Histoire à voir. Et en ce moment, on a un autre projet qui s'appelle Histoire vraie du Val d'Amboise. C'est un projet qui se déroule sur 2 ans avec un auteur qui s'appelle François Beaune. Donc c'est un auteur on dit qu'il est associé à notre association pour le coup, et qui collecte des histoires dans le Val d'Amboise. Toutes ces histoires qu'il va collecter auprès des gens sont des histoires du vécu des gens. Enfin voilà, ils racontent ce qu'ils veulent en fait, mais c'est bien quand c'est des histoires personnelles, voilà, sur un parcours de vie. Et ces histoires, on les collecte. On a un site dédié à ces histoires. C'est histoirevraie-lacharpente.com, pardon. Et donc les gens peuvent voilà, y déposer des histoires, que ce soit écrit ou audio. Et après, toutes ces histoires collectées, on en a déjà pas loin d'une centaine. Cet auteur, François Beaune, en fera un roman, une nouvelle. Enfin, pour l'instant, il ne sait pas trop encore sous quelle forme ça va se présenter, mais il va tirer un portrait, il va dégager des choses de toutes ces histoires collectées sur un recueil, voilà, sur les gens du Val d'Amboise. Ça, c'est le projet qu'on a là en ce moment qui court et qui perdure là jusqu'en octobre 22. Quels sont vos partenariats pour monter tous ces projets ? Alors, les partenariats, c'est selon les projets. En fait, par exemple, Histoire vraie, là, c'est comme ça un projet assez exponentiel dans la façon de communiquer, de rencontrer les gens. Bah, par exemple, La Belle Poule, François Beaune avec Isabelle Robert, qui est chargée de mission sur ce projet, ont été collecter des histoires à La Belle Poule. On a fait des partenariats, enfin voilà, des rencontres. Enfin, c'est pas vraiment des partenariats, c'est plus des rencontres avec des jeunes d'unicité qui sont des jeunes en service civique. On va faire des ateliers d'écriture avec le collège Malraux d'Amboise. Et dans vraiment là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais dans l'idéal, on va essayer d'organiser des veillées, surtout dans le principe de veillées de collectage d'histoires avec les gens dans tous les villages en fait du Val d'Amboise. Donc inviter les gens à écouter ou à raconter des histoires que nous on enregistre et qu'après on remettra sur ce site pour que tout le monde puisse en fait les écouter et s'en servir pour faire ce qu'ils veulent en fait. Soit c'est quelqu'un qui pourrait très bien en choisir et faire une soirée conte à La Belle Poule. Soit ça peut être un musicien qui trouve une histoire qui est superbe, il en fait une chanson. Soit ça peut être une équipe de comédiens qui s'emparent de plusieurs histoires et qui montent un spectacle. C'est ce qu'on a fait au mois de juin avec le projet qui s'appelait Histoire à voir. Enfin voilà, il y a plusieurs sortes de façons. Après, c'est à partir d'un écrit qu'on peut imaginer toutes sortes de projets. Et à quel endroit peut-on vous contacter ? Comment ? Alors, la Charpente, c'est aux 4 rue Charles Péguy, à Amboise, donc juste à côté de la gare. Et en fait, l'idéal, parce que comme c'est pas un lieu qui est ouvert au public, contrairement à La Belle Poule, ce qui est mieux, c'est de regarder sur notre site, en fait, ou sur le site d'Histoire Vraie, pour avoir les informations, en fait, de ce qui se passe, puisque les gens ne peuvent pas venir comme ça pendant les temps de répétition des musiciens ou des comédiens, ça c'est juste pas possible. Mais quand on n'a pas des activités tout le temps ouvertes aux gens, donc l'idéal c'est de suivre notre activité soit par le biais de l'information de la ville d'Amboise ou de la communauté de communes, et puis évidemment la communication que nous on fait par votre biais, ça arrive souvent sur les projets qu'on a fait, Radio Béton, ou alors par la radio locale.
voilà, radioactive. Voilà, c'est communiqué dans l'ANR aussi. Enfin, on communique comme ça avec les médias et les radios. C'est très intéressant et puis surtout ça permet à des artistes contemporains de travailler et de présenter leurs œuvres, leurs créations. Tout à fait. Donc l'idéal, c'est évidemment les temps de création pour les artistes sont hyper importantes. C'est de leur donner le temps et les moyens aussi techniques. Parce qu'on peut évidemment répéter dans son garage, comme les musiciens, souvent répètent dans leur garage. Mais à un moment donné, dans le processus de création, que ce soit du théâtre ou de la musique, peu importe, il faut des moyens techniques. Et ça, c'est super parce qu'on a la région, Centre Val-de-Loire, qui nous a beaucoup soutenus sur l'investissement de matériel. Donc on a des projecteurs, du matériel son et tout ça, donc qui permet vraiment d'avoir des conditions de travail bien correctes, on va dire, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Alain, nous allons clore notre émission qui arrive presque à sa fin. Mon Dieu, déjà. Eh ben, on va clore alors, si tu le dis. Oui, alors qu'est-ce que je voulais dire, c'est ce soir, si les gens sont sur Amboise, il y a le marché nocturne de 17h à minuit. Donc, si vous savez pas quoi faire ce soir, ben... Mais c'est vrai que c'était une spéciale Amboise aujourd'hui, on a oublié de le dire, mais voilà, vous avez peut-être compris quand même. Oui, donc il y a quelques petits trucs que je peux... Ah oui. Et puis samedi aussi, il y a une brocante mensuelle sur les quais, sur le parking des Mailles. Ah, c'est sympathique comme voilà, lieu. c'est ça. Et puis normalement, alors je pense que c'est toujours maintenu. Le 13, 14 et 15 août, il y a la foire au vin. Alors j'ai bien au pied du château parce que apparemment le tunnel où ça avait lieu d'habitude, ils ont mis comment c'est le dépistage du Covid. Donc voilà, normalement, donc ça devrait le faire. Ok, eh ben on va envoyer le générique alors. Si tu voilà. Et puis alors un truc que les gens savent peut-être pas, c'est que Jeanne d'Arc